Aujourd'hui, ouverture des activités dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme ou de la femme. Donc, ouverture des différentes expositions. Cette année, il y a des segments, il y a des thématiques qui sont très claires. Donc, la femme et donc, le salon de la créativité, la femme et la créativité. Vous l'aurez vu, donc on a commencé par une très très belle exposition qui nous vient d'Alger. Mira Gassem et Fatma Zohra qui nous ont émerveillés par donc une exposition qui relate un peu et qui met en exergue la femme algérienne, les femmes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie durant l'indépendance et la période post-indépendance dans la période, donc la décennie noire. Beaucoup de femmes ont été donc assassinées. Et donc un autre volet artistique qui est la mise en exergue de la femme algérienne avec tout le patrimoine, tout le savoir-faire, donc que ce soit les tenues, les valeurs, les traditions, les coutumes, à travers les arts plastiques, et ça c'est exceptionnel. Et puis un troisième volet qui est littéraire, donc c'est le livret qui raconte un peu d'une manière très ludique et très appréciable l'histoire de quelques femmes qui ont marqué notre histoire. Alors le deuxième segment, ou le deuxième volet, c'est la femme et les produits du terroir. Parce que nous avons remarqué qu'il y a un retour aux sources, retour à la terre, retour aux produits bio. Et la femme a investi ce domaine et nous sommes très très honorés. Ça fait partie de notre culture. Avant, on ne consommait que bio. Maintenant, donc, on revient à tout cela parce que c'est des produits qui sont très bons pour la santé et qui permettent aussi de perpétuer des traditions. Donc, vous l'aurez vu, que ce soit la femme qui fait des fromages, des épices bio, de l'huile d'olive, donc avec toutes ces variétés, des savons bio, etc. Vous avez le troisième volet, c'est le salon du livre ou l'écriture au féminin. Pourquoi? Parce que nous avons une culture d'oralité et l'écriture qui se fait par la femme est très importante. Donc la
la symbolique est là. La femme qui a toujours perpétué une culture par l'oralité, aujourd'hui elle se met à écrire avec beaucoup de courage. Parfois c'est très pénible pour elle. Il y a des femmes qui ont écrit et qui ont eu des prix nationaux, voire internationaux. Donc Linda Schwitten fait partie de ces femmes qui ont eu le prix Essia Djoubab, donc le prix prestigieux algérien. Donc nous sommes très fiers de ces femmes qui transmettent donc des valeurs à travers l'écrit et la culture en a besoin. Alors, il y a donc un autre volet qui est beaucoup plus art culinaire, que ce soit traditionnel, moderne, etc. et très créatif. Il y a aussi de la création dans ça. Et il y a un autre volet, on lui a donné son importance parce qu'on a remarqué que ces femmes jouent un rôle très important dans la société. C'est les femmes qui ont investi les associations. Déjà, pour qu'une femme crée une association, c'est parfois compliqué et qu'elle regroupe un certain nombre de jeunes filles, de jeunes femmes qui font ça d'une manière bénévole, c'est extraordinaire. Donc vous l'avez vu, elles étaient là présentes durant la pandémie, durant la crise, donc les incendies. Elles jouent un rôle important dans la société, dans la gestion de crise et nous avons voulu montrer qu'elle a beaucoup de courage dans ce sens. Voilà, je pense que c'est une expo qui est très riche, très diversifiée. Durant l'ouverture, on a voulu aussi montrer la femme artiste dans tous les segments de l'art, c'est-à-dire la femme qui joue de la guitare, la femme qui fait du théâtre, la femme donc artiste peintre. La femme est partout aujourd'hui, elle porte très bien la culture. Aussi, donc, la culture lui permet de s'épanouir, mais elle aussi, elle permet la promotion d'une culture ancestrale. Et c'est tout à son honneur. Au programme, beaucoup de conférences, beaucoup de tables rondes. Donc nous allons évoquer aussi la femme au service de la recherche scientifique, la femme donc, et la littérature. Il y aura des ateliers, donc des formations au profit des femmes, ou donc des ateliers qui seront d'ailleurs ouverts. Quelques activités quand même, donc pour le 8 mars, des déclamations de poésie, donc des spectacles, notamment un spectacle au théâtre régional. Donc voilà, une panoplie d'activités pour dire que la femme joue un rôle prépondérant dans la société, dans l'éducation de plusieurs générations. Je rends hommage à toutes les femmes qui, même si elles ne travaillent pas à l'extérieur, mais elles font le plus beau métier du monde, qui est l'éducation des enfants, l'éducation de plusieurs générations. Et puis voilà, un hommage à la femme d'une manière générale, tout en commémorant un combat qui est là depuis des années et célébrant on va dire des droits qui sont décrochés. Aujourd'hui aussi, au niveau des institutions, je pense qu'on parle souvent de parité. L'exemple le plus probant peut-être, c'est que ce soit les différentes assemblées. Aujourd'hui, nous comptons une présidente d'APC maire, nous sommes très fiers. Donc la femme investit tous les domaines. Le Haut Conseil à la jeunesse qui va être créé prochainement dans les élections se feront prochainement aussi exige une parité entre les jeunes et ça c'est extraordinaire. Donc il y a des avancées qui sont importantes. Reste à nous de faire le travail sur le terrain et d'être à la hauteur de tous les efforts et les sacrifices qu'on